7 heures ce matin à Saint-Ouen en Seine-Saint-Denis. Ligne 13, l'une des plus saturées. Métro bondé, en plein confinement. Les uns contre les autres, avec ou sans masque, tous ont les mêmes inquiétudes. Les distances de sécurité ne sont plus du tout respectées, bien sûr que non. Voilà. Et puis même sur les surfaces, on touche à tout, on tient les barres, les portes, enfin. Sur cette ligne, un peu plus du tiers des métros circulent, mais les usagers doivent aller travailler. Ceux qu'on dit en première ligne ne se sentent pas en sécurité dans les transports. J'ai pas l'impression d'être trop de confinement, mais les gens ils ont envie d'aller travailler. Moi je travaille dans la sécurité, donc je suis obligé d'aller travailler. Nous avons montré ces images à ce médecin réanimateur. C'est inquiétant. Ces images-là, en tout cas, elles montrent bien qu'on n'est pas prêt, en tout cas dans les transports, à sortir du confinement, même en douceur. Lui-même constate cet afflux tous les jours, juste en face de son hôpital. Vous avez un tramway qui est plein de monde, en fait. C'était il y a seulement 3 heures. Il n'y a même plus de place. Si vous avez une diffusion du virus importante dans les transports en commun, vous aurez des patients qui vont arriver aux urgences, des patients qui vont arriver dans les services de réanimation et des patients qui vont mourir, c'est sûr. Ce député de Seine-Saint-Denis réclame des moyens pour protéger les usagers. C'est maintenant qu'il faut des masques. Le déconfinement, il a commencé en réalité. Attendons pas le 11 mai pour prendre des décisions. C'est maintenant que pour prendre les transports, les gens doivent pouvoir avoir des masques et il doit y avoir une augmentation du trafic. Contacté, la RATP et Île-de-France Mobilité, qui organisent les transports en Île-de-France, assurent qu'ils souhaitent augmenter le nombre de rames et de bus sur les lignes les plus fréquentées.